Pour être visible dans les IA, il y a quelque chose de plus important que vos avis Google et quelque chose d'encore plus important que le travail de votre référenceur. Pendant des années, pour donner de la visibilité au site web, j'avais l'obsession en tant que référenceur de faire du travail technique, de travailler sur le code source des sites web, de travailler les backlinks, de travailler les avis, de travailler les contenus, évidemment. Tout ça optimisé pour ce moteur de recherche très particulier, qui n'était pas un humain, qui était un robot. On n'écrivait donc pas du tout de la même manière. Tout cela aujourd'hui reste utile. Mais les règles de visibilité ont changé, vous en êtes aperçu. Aujourd'hui, vous payez du référencement et il vous rapporte moins qu'avant. Le référencement, lui, a tendance à être de plus en plus cher. Imaginez-vous, quand j'ai commencé il y a de ça 20 ans, l'optimisation de mes créations de sites web au référencement Google était sur mes lignes de facture quelque chose de gratuit. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout demandé à cette époque par les entrepreneurs. Et bien aujourd'hui, il y a un facteur qui balaye tout ça, qui balaye la technique, qui balaye les backlinks, qui balaye les avis Google, quelque chose d'important à travailler en priorité. Et ce facteur-là n'est pas nouveau ni exotique. On l'avait simplement un peu oublié. Allez, c'est le moment de la révélation, on va pas tenir plus longtemps. C'est Neil Patel qui le réaffirme par le biais d'une étude tout à fait récente. Ce facteur principal pour pouvoir être cité par les intelligences artificielles, c'est la qualité du contenu. Vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, et je vais vous répondre que ça fait très longtemps que j'ai fait la bascule. Dès la sortie de l'IA, j'ai arrêté mon travail de référenceur et je me suis transformé en content marketer. Et aujourd'hui, mon intuition se confirme. Neil Patel le réaffirme avec des chiffres. Backlink, ça vaut 2,5 sur 5. Votre référenceur qui travaille sur la technique de votre site web, 3,2 sur 5. Les avis clients, 3,4 sur 5. En revanche, la qualité du contenu, c'est 4,5 sur 5. Ce qu'il y a de complètement paradoxal, c'est que les IA redonnent de la valeur à ce que 20 ans de SEO industriel avaient parfois relégué au second plan. Avoir vraiment quelque chose à dire. 3 remarques à ce sujet qui vont vous intéresser, j'espère. Premièrement, vous dire que être trouvé maintenant, c'est différent d'être retenu. Grâce au SEO technique, travail actuel de votre référenceur, les robots permettent une meilleure indexation, meilleure compréhension, permet un meilleur accès. Et une IA doit savoir, elle, quoi utiliser dans sa réponse. Et un contenu banal n'apporte aucune raison particulière d'être utilisé. Bref, la technique elle ouvre des portes, mais elle ne vous rend pas intéressant ni mémorable. Deuxième point, le contenu générique est devenu une commodité. Il est devenu accessible à tous. J'ai encore du mal à comprendre certains entrepreneurs qui payent des community managers ou des référenceurs pour pouvoir produire du contenu qui est à 98% sorti d'une IA. L'explosion des contenus par le biais de l'IA est d'actualité. Les mêmes structures, les mêmes informations, les mêmes conclusions. Dernièrement, regardez un peu tout ce qui est publié autour de l'éclipse qui va avoir lieu sur le bassin d'Arcachon. Que ce soit des institutions, en passant par les médias, indépendants ou non, jusqu'aux particuliers, vous avez exactement les mêmes informations dans le même ordre. Et même les mêmes bêtises, les mêmes conseils à l'intérieur. Plus le web se standardise et plus la singularité prend de la valeur. Votre expérience professionnelle, vos données propriétaires, cas clients, mais aussi vos opinions argumentées, expertise de terrain sont tous importants. L'IA favorise la production de masse, donc elle augmente forcément la valeur de tout ce qui est original et particulier. Troisième point que je voulais soulever avec vous, vous avez remarqué dans le petit visuel que la qualité de contenu, c'est le troisième facteur le plus important pour être cité par une IA. Il existe 2 autres facteurs, la mention de marque et l'autorité de marque. Eh bien, cas particulier de la qualité de contenu, quand vous produisez du contenu de qualité, vous augmentez de facto votre mention de marque et votre autorité de marque. Un bon contenu, ça donne un contenu remarqué, qui donne des citations et des mentions, qui donne de l'autorité, qui donne de la visibilité dans les IA. Donc la qualité de contenu, c'est le 3e critère, mais c'est le moteur des 2 premiers. On va prendre un petit exemple. À votre avis, quel cas l'IA va-t-elle utiliser ? Premier cas, si je sors un article sur 5 conseils pour choisir un agent immobilier. Deuxième cas, plutôt que sortir ce type de contenu, l'agent immobilier va publier ses propres chiffres, raconter un cas réel, même une erreur qu'il a rencontrée durant la semaine, voire même il peut prendre des positions. L'IA ne va être intéressée que par le deuxième cas. Je vais me permettre de vous donner maintenant un petit conseil que vous allez pouvoir directement appliquer. Et vous allez voir qu'en appliquant strictement ce que je vous ai donné, vous allez vous rendre compte de l'efficacité
Ce que je suis en train de vous dire n'est pas seulement le fruit d'une étude d'un américain marketeur, fut-il le 10e marketeur du monde, mais c'est aussi quelque chose de très concret que vous pouvez appliquer ou faire appliquer immédiatement. Je vous conseille de prendre votre dernier contenu. Votre dernier article de blog au mieux, mais sinon le dernier contenu un peu dense. Sur ce dernier contenu, j'aimerais que vous le passiez par une grille à 3 thèmes. Premièrement, est-ce qu'il y a une information fruit de votre propre expérience? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une donnée, un exemple ou une preuve concrète de ce que vous êtes en train de dire? Troisièmement, est-ce qu'il y a une idée ou un point de vue qui vous correspond et qui n'aurait pas pu sortir de la bouche de votre concurrent? Votre objectif, c'est d'aligner ces 3 objectifs sur votre prochain contenu. Vous le publiez 1 semaine, 2 semaines plus tard, après l'indexation. Vous cherchez dans les IA à savoir si vous êtes cité comme source. Et vous allez vous rendre compte de la magie. Je peux même vous dire que quand vous allez voir les résultats, vous allez vous dire qu'il faudra peut-être bien travailler avec moi. En conclusion, je pense que les IA ne sont pas des destructeurs de contenu. Ça va juste effacer de la surface de la Terre les mauvais créateurs de contenu. Ceux qui n'étaient pas faits pour ça, et ceux qui sont fades. Pas faits pour ça parce que pas la technique, pas l'envie, pas la régularité, pas tout ce qu'il faut pour produire du contenu. Et deuxième point, il faut quand même avoir cet esprit créatif, cette originalité, ce point de vue, cette psychologie pour sentir ce qu'il faut publier, quand, comment, à quel moment. Une communication orientée autour d'une citation de média va changer beaucoup de choses. On va plus parler de vous, on va plus vous reconnaître à l'intérieur de votre style, à l'intérieur de votre entreprise, à l'intérieur de votre marché, à l'intérieur de votre territoire. En bref, exactement ce que vous faites hors des réseaux sociaux, non ?